Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On voulait vous débriefer un petit peu les 4 conseils qu'il y a eu ces quelques dernières semaines. Ça a été une fin d'année bien chargée pour les équipes de Nous Sommes. Alors qu'en retenir, donc, ce qui était pas mal à l'ordre du jour, c'était la programmation d'investissement qui est prévue côté métropole et côté ville. Alors derrière les beaux chiffres et les beaux effets d'annonce, nous on a notamment pointé 2 choses qui nous convenaient pas. Le premier, c'est évidemment sur les questions d'emploi et de développement économique. Ils sont vraiment sur un logiciel extrêmement dépassé, où on espère, avec des politiques d'attractivité, de ruissellement, faire venir des personnes riches pour éventuellement un jour régler les problèmes de pauvreté et de chômage qu'a sur notre ville. Nous derrière, on porte totalement une autre vision qui est de dire il faut absolument développer de l'emploi non délocalisable dans les filières d'avenir, et c'est ce qu'on a porté du coup en conseil de métropole. Et puis deuxième chose qui nous choque quand on parle de ces stratégies d'investissement, c'est qu'évidemment rien n'est dit sur la question de nos agents, de ceux qui font vivre finalement le service public et qui vont devoir porter ces politiques d'investissement. Et je voulais faire un focus spécial, et c'est ce que j'ai dit ce matin au conseil municipal, sur la question des écoles. Vous le savez, depuis le début de la rentrée, il y a des mobilisations très fortes de nos agents municipaux dans les écoles, que ce soit les ATSEM, les animateurs, les animatrices, les agents d'entretien et de restauration. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live devant cette œuvre qui a été faite cette nuit par des street artistes et qui nous rappelle tout simplement que côté ATSEM, il y a vraiment un cri d'alerte qui est lancé. Et je pense que si vous êtes parents, vous savez qu'il y a des grèves à répétition depuis la rentrée. Que ces grèves, elles ont une raison, c'est que ces agents aujourd'hui sont méprisés, pas écoutés, mal payés, mal formés. Et qu'aujourd'hui, ils disent, si vous voulez qu'on continue à bien s'occuper de vos enfants, on va avoir besoin de revoir nos conditions de travail. Et nous, ce qui nous choque, c'est que l'actuelle majorité, tout simplement, n'en parle pas, n'en fait pas un sujet. Et il y a même l'adjoint au RH qui avait déclaré en juin, tant que les ATSEM n'explosent pas, on fait rien. Et nous, on le dit aujourd'hui, 40% d'absence et d'arrêt maladie côté ATSEM, et bien évidemment, c'est les conséquences du fait de ne pas avoir traité cette question de fond auprès de nos agents. Alors il y a évidemment quand même des bonnes nouvelles et il faut le souligner. On a notamment voté ce matin la création d'une étude de préfaisabilité pour créer une maison des femmes à Montpellier. C'était dans notre programme, donc on a évidemment voté pour. Il y a aussi la bonne nouvelle du jour, il faut quand même le souligner, c'est la victoire des habitants de Castelnau qui ont bataillé pendant des années pour protéger le chêne centenaire. Enfin, la justice leur a donné raison en appel aujourd'hui. Et puis évidemment, de manière générale, c'est toutes les mobilisations qu'il y a eu sur ces métiers du lien. J'en parlais côté ATSEM, côté animatrices et animateurs, mais aussi côté travailleurs sociaux dans notre ville. On sent qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont souvent méprisées, dont on considère que le métier finalement n'est pas si important et qu'on ne valorise pas assez dans notre société, et ben commencent à relever la tête, à s'organiser pour faire valoir l'importance de leur métier, aussi pareil côté soignant. Et donc je crois qu'en fait ça montre aussi que le début, la rentrée début 2022 va être importante pour ces mobilisations. Il va falloir les soutenir, et c'est ce que je vais faire, en tout cas continuer de faire en conseil municipal. Voilà, donc ça c'était pour un peu clôturer l'année, c'est la fin des hémicycles pour 2021. On vous fera évidemment un bilan plus complet du bilan qu'on tire de l'année 2021 début d'année, et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite. Merci à toutes et tous.